C'est toujours un bonheur et avec beaucoup d'honneur d'ailleurs qu'on vous retrouve dans cette émission. Nous sommes le lundi et nous commençons une nouvelle semaine. Et naturellement, lorsqu'on l'entame, on l'entame avec de nouveaux projets, avec comme persistance en soi, une foi énorme de pouvoir atteindre ses objectifs avant la fin de cette semaine. Nous sommes dans le mois d'octobre et beaucoup de personnes aujourd'hui encore hésitent à se faire dépister pour le cancer du col de l'utérus ou encore le cancer du sein. Et si vous êtes dans cette logique, je vous en supplie, chères mesdames, vous qui me regardez présentement, allez dans un hôpital vous faire dépister. Ça va vous permettre justement de guérir s'il y a un petit doute ou il y a déjà une petite maladie qui essaie de s'insérer dans votre vie. Et messieurs également, nous vous exhortons à accompagner ces dames dans ce processus-là de dépistage et également de guérison si la maladie est déjà installée. Nous sommes dans ce mois, nous marchons juste vers le mois de décembre parce que nous allons arriver au Grand Marathon international de paix de Lomé et nous vous aidons justement dans cette émission à vous inscrire si vous n'avez pas encore les bonnes informations. Ce sera tout à l'heure avec a.k.a. John Badaï, donc il Mandjaro au fond de la classe. On revient sur les événements du week-end, ce qui s'est passé déjà et ce qui s'en vient. On va parler aujourd'hui du Togo Digital Award et j'espère en tout cas que vous allez apprécier parce que beaucoup d'entre vous sur les réseaux sociaux ont des pages, ils sont des blogueurs, ils ont des sites internet, community manager et everything, en tout cas qui se réfère au domaine justement du numérique et vous avez participé à ce grand concours qui permet justement de saluer votre travail et votre engagement et avec notre invité, M. Guillaume Diondo, nous allons débriefer également la grande soirée qui s'en vient. Alors on vous invite à rester avec nous. Nous célébrons les anniversaires avec vous aujourd'hui. Nous allons rassembler tout le plateau de chroniqueurs aujourd'hui. On part au marché avec Misty Lalo et à côté, attention, Kenopi est là pour m'accompagner à la guitare. Et maintenant, on va applaudir tous les chroniqueurs. Eh bon, venez maintenant. Venez, 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 venez. Dépêchez-vous, venez, 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 venez. OK. On a Misty Lalo qui est déjà là. Miss Célia qui revient sur les offres et demandes d'emploi. Tu permets le bisou parce Vas-y, que... s'il te plaît. Voilà, justement. Bonjour, Jerry. Permets-moi de te dire que tu es stylé encore ce matin. Ben, vous savez... Nous sommes dans le mois de la consommation locale, Exactement. clairement. Et donc, on fait l'effort de porter une tenue d'un créateur togolais. Oui. Aujourd'hui, je reviens encore en pâte fashion. Je vais devoir me lever. Difficile. C'est ce que je voulais te demander. Mais que je me lève. Il faut l'applaudir quand même quand elle serait en train de se lever parce que le style là vaut quand même... Ah, voilà. Alors, je suis habillée aujourd'hui par Pat Fashion, donc un jeune grand styliste togolais, habillé en sublime du Niwax avant tout. Et donc, Pat a juste apporté sa petite touche de créativité. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Ah, ben oui, merci sinon c'est beaucoup. top. Thank you. Alors, attention, Jerry Wisdom, lui, il est habillé en haga, voilà, de l'honorable Jerry Tama. Donc, il faut le rappeler également. Et puis, Miss Célia, elle-même, elle s'est habillée. Elle-même, elle s'est habillée pour arriver dans cette émission. Le rap, comme toujours, on ne change pas l'équipe qui gagne. La tenue de papa est encore arrivée dans l'émission. Et qui lui Mandjaro au fond de la classe. Ne jamais lui dire qu'un t-shirt et un pantalon te vont bien. Il va verser dans ça jusqu'à la fin de l'année, mais on lui a dit que ce chapeau lui allait comme un gant et depuis il est dans son gant, il s'en lasse pas. Et je te rappelle aussi que le t-shirt que j'ai porté, c'est togolais. C'est consommation locale. C'est trop joli, j'adore ton t-shirt. C'est de qui? C'est de qui ça? Alors, il s'appelle Yannick. Et pourquoi c'est toi seul que Yannick a habillé? Bon, il va arriver dans l'émission, si tu le veux bien. Mais je le veux dès demain. Il faut qu'il n'a qu'à porter les t-shirts à tout le monde. Dis-lui, moi je porte du haut, grand size là. Il en a beaucoup. J'espère bien pour moi aussi dedans. C'est trop mignon ça, j'adore. Est-ce qu'on peut bien zoomer sur ce qui est dessiné sur la poitrine? C'est trop mignon. Mais consommons local, on l'a dit. T'aurais pas imaginé en fait, c'est trop mignon. Franchement, j'adore. Et Misty Lalo, naturellement, quand on va au marché, on ne fait pas trop, mais c'est la grande dame qui, quand elle se rend au marché, elle est toujours bien stylée, simple, soft, avec sa raie dans les cheveux là. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas le taxi. Je t'assure. Elle est là encore aujourd'hui avec le panier de la ménagère. Et merci d'applaudir Monsieur Kenopi. La Jana,
Namerole obe fusikpe mola, tawala budo sema. Mbana bui bena, ore kanya ya rula ulu. Say, mbana swa bena, ore kanya fukbela ulu. Oba yale fika ma, ayale fika, be, ayale chita ba home, ayale wame no ba home, ayala fide kwekpero, ayantele vo 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 vo. Say, be, na melone oba gome na ba, tawala budo, tawala budo, do. Okay. Open a tawala budo, do, tawala budo, do, ayala yame. Merci Kenobi. Allez, maintenant tout le monde s'installe asseyez-vous. Est-ce qu'on peut faire quand même Miss Eve n'est pas sur le plateau de Diola. Ah mais elle manquait Miss. Oui, aujourd'hui, là, elle est charismatique. Elle est dans le La démarche de ça. Ah, bah, dis donc, quelqu'un a cherché ton palabre, il ne faut pas donner, hein? Tout doucement, hein? Bonjour, Miss Eve. Bonjour, Océane. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, on est lundi. Et puis, elle a de l'énergie, là. Oui, si, elle a quelque chose aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, on est lundi. C'est encore un début de semaine. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Je libère que des ondes positives encore cette semaine. Tu pétilles. Voilà. Moi-même, j'ai pris. Onde positive, là, j'ai pris. C'est seulement les chaussures de Célia que j'ai un problème avec. Mais sinon, pour tout le reste, là, j'ai accepté. Bonjour, Miss Célia. Bonjour, Océ. Bonjour à tout le monde. Bonjour, J'ai Comment dit, vous allez? j'ai vraiment des problèmes. Je vais me taire jusqu'à la fin de l'émission. Attends, parce que j'ai des problèmes avec le chapeau. Océane, tu n'es J'ai pas... des problèmes avec les chaussures. J'ai même des problèmes avec le col de la chemise. Yo. Mais applaudissez l'originalité quand même. Hein. Le consommé local, là. Si le consommé local, là, c'est level by level. Ici, là, c'est high level là, de ça. Alors, Miss Célia offre demande d'emploi. Oui, alors, avant de revenir sur l'offre et les demandes d'emploi, je tiens à revenir sur un programme, un projet que j'étais venu avec Wiz dire ici, que notre président, le chef de l'État, a été classé parmi les présidents les plus éloquents de l'Afrique. Absolument. Et actuellement, il a été déplacé de la 3e place à la 2e place. Je vous avais dit, hein, En maman... fait, si on n'a pas mis direct à la première place, c'est la jalousie. Non, Sinon, c'est pas que c'est la jalousie. Ils savent très bien que la première place, là même, c'est pour lui. Tu vois, non? Mais on ne peut pas faire ça le aussi mettre comme directement comme ça aussi. C'est pas bon tweak. non plus, c'est pas bon Tu non vois. plus. Et Sinon, c'est lui. à ton absence, là, on avait dit, hein, comme la fois dernière, tu avais reçu des trucs là, dans le pick-up noir ou blanc. Là. Oui, les 30 millions, là. Et toi-même, tu as pris combien de millions? Je ne sais pas. Les gens ont pris moins 12 500. Là. Ouais. On a refait une demande. Hein. Et donc, c'est venu? Je te dis, le pick-up maintenant est blanc-bleu. Dehors là-bas. Attends, j'ai une question. Si c'est venu, il n'y a pas de raison que s'il n'y a pas de chaussures comme ça, pas de c'est un signe comme quoi ce que vous dites là, Il faut zoomer sur ma chaussure. Ma chérie Coco, Oui, je faut continue. quitter dans mauvais palabre de wisdom. Je dis. Tu vas nous parler des offres et des demandes d'emploi. Je dis, c'est pas encore fini, c'est pas encore fini. Il y a eu aussi un dernier classement qui a été fait tout récemment par un site africain et aussi la CEDEAO. Notre chef de l'État également est classé 4e des présidents africains les plus intelligents. Wow! Je dis, hein, c'est qui même qui doit recevoir ça? On doit fêter. Oui, parce que normalement, même quand il y a les classements comme ça, là, c'est nous qui sortons sur la télévision. Nous sommes ses collègues, collaborateurs directs. Donc, on devrait normalement nous rassembler pour l'accompagner, tu vois, dans la réception. Donc, c'est comme ça que ça doit se faire. Oui ou non? Oui. Mais Donc, alors, la salle de banquet sera pleine ce soir. Donc, on vous invite. Vous non, êtes je tous n'ai pas invités. l'intention d'aller à la salle de banquet. Ce qui me revient, envoyez-moi chez moi. C'est mieux comme ça. Revenons sur les offres et demandes d'emploi. Le lundi dernier, nous avons aidé une jeune
dame, Madame Christelle, depuis Adido Adin, a trouvé un emploi ici grâce à nos offres d'emploi. Oui. Et elle tient sincèrement à remercier l'équipe de la pause. Bravo, Christelle. Et préciser pour terminer que les informations que vous nous envoyez doivent être complètes. Si elles sont incomplètes, on ne peut pas diffuser ou partager vos offres d'emploi. Alors, complète avec quoi comme information? Parce que quand tu dis complète, quelqu'un qui te regarde ne peut pas imaginer. Ouais. Nom, prénom, est-ce que tu as besoin d'un CV, lettre de motivation? De quoi tu as besoin? Et puis le domaine précis. Oui. Voilà, vous donnez votre nom, prénom, votre quartier. Si vous avez un diplôme, vous donnez le diplôme, votre niveau d'études, vous ne le donnez. Il ne suffit pas tout simplement parce que l'autre fois, j'avais reçu une information. La dame disait, je m'appelle telle et je suis telle. Donc, trouvez-moi un emploi. Là, je suis désolée, mais on ne peut pas quand même. Ça, voilà. vrai. Mais quand vous donnez les noms, les prénoms, le quartier, les diplômes, le CV, la lettre de motivation, là, on sait comment vous orienter. Alors, bon début de semaine à vous. Merci. Merci beaucoup, Messélia. Voilà. Alors, le marathon international de paix de Lomé continue. On parle des inscriptions rapidement. J'aurais bien aimé qu'on débriefe tant qu'on y est. Oui, bien sûr. Les garçons, je vais encore mélanger un peu, mais ne m'en voulez pas pour ça. Chaque jour, appelle comme il veut. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, bonjour Océane. Bonjour, John. Bonjour, John. Vous allez bien, bonjour chez vous à la maison. J'espère que vous allez bien. Alors, on parle de marathon de la paix de Lomé. C'était le vendredi qu'ils étaient chez nous ici. On a fait les inscriptions ici en direct. Toute l'équipe de la pause s'est inscrite. Alors, ça continue, hein, l'enrôlement, Océane. Je précise que c'est le 3 décembre que ça commence. Absolument. Alors, il faut les joindre carrément. Bien, allez sur les sites du Marathon de la Paix de Lomé, www.marathondelomé.com, et il y a toutes les informations là-bas. Alors, je profite en même temps pour dire à tous ceux qui doutent encore que c'est un marathon qui va se passer, je vous le dis, ce n'est pas de l'arnaque, d'accord? Avec les voitures qui circulent Tu là. comprends? Avec Alors, les choses qu'on fait là, ça va être de voilà, l'arnaque. vous voyez l'image? Okay. Alors, le premier prix pour l'homme ou bien pour les hommes et les femmes, c'est avoisinant 1 million de francs CFA. Okay. Beaucoup de lots à gagner, dont une voiture. Moi, c'est de presque 10 millions de francs CFA. Pratiquement 6 millions à dispatcher, 3 millions, 3 millions. Exactement. Des lots à hauteur qui peuvent coûter banalement le prix d'un véhicule. Hein, Exactement. Moto et plein d'autres lots offerts par les partenaires. Tout ça, là, ça ne peut que vous exciter, en fait. Mais ce qui est le plus excitant, c'est que tu vois tous les Togolais rassemblés dans une même course. Et là, il n'y a même pas une histoire de lui, il vient d'un quartier, lui, il est du nord, il est du sud. On est ensemble unis. Voilà. Ça va être un moment, j'ai hâte. Hein. Je sais que le Saint-Esprit va faire. Amen, amen, amen. Moi, je pense que c'est... C'est pour ça que j'ai acheté, tu vois, un jogging là. Moi-même, je suis fan. Ouais. Le jour là, ça ne sera pas facile. Non, mais comme tu l'as dit aussi, je pense que c'est pour consolider le climat de paix qui règne déjà au Togo. C'est de bon augure. Alors, je passe très rapidement sur cette information, si vous veux bien. Aujourd'hui, je veux bien que ceux qui sont à la maison commencent par penser à ça. Quelle est la différence entre un soldat et un militaire? Tu sais, c'est une bonne question. C'est ceux qui sont à la maison, non? Oui, ceux qui sont à la maison et puis nous aussi. Il y a beaucoup même. Ce n'est pas seulement soldats et militaires. Parce que tu as officier, tu as policier, tu as gendarme, tu as colonel, tu as commandant, tu as adjudant, maintenant, ce qui est difficile, c'est que il paraît qu'on reconnaît sur les habits. Les galons, là. Mais nous, on ne nous a pas appris à l'école. L'éducation civique, là, c'est encore limité. Donc, tu arrives chez le commandant. Ton enseignant a crié là, mais que je n'ai pas appris quoi avec tu arrives chez le commandant, tu fais comme général. C'est vrai. Tu dis chef, il dit tu m'as manqué de respect. Tu dis colonel, il dit c'est encore pire. Tu dis, maintenant je vais dire quoi? Et c'est là qu'il te dit ici là c'est commandant. Voilà. Mais on veut savoir. Quelle est la différence? L'escalier là, on prend quelle marche avant quelle autre marche, c'est important. Et chez les policiers aussi. Oui, là bien aussi sûr. c'est important. Oui, on veut savoir. Voilà. Parce que des fois, il y a des gens qui appellent les policiers soldats. Et ils n'aiment pas ça. Ils disent qu'ils ne sont pas des soldats. Alors, soldat, je vais préciser très rapidement. Ouais. On dit soldat, c'est pour dire soldat. Alors, on appelle quoi? On appelle qui, pardon, soldat? La différence entre directement un militaire et un soldat, c'est que le soldat... Tu as balancé la question s'ils n'ont qu'à répondre. Non, c'est pas... Non, ils vont répondre. Attendez. Laissez les téléspectateurs trouver la réponse. Je ne vais pas donner la réponse. Okay. En fait, on appelle soldat qui? Je ne vais pas dire militaire. On appelle soldat celui-là qui, en fait, est au premier échelon. Mais tu es en train de donner la réponse, chérie. Attendez, je ne parle pas de militaire.
Laisse-les, ils vont donner. John, quand il connaît quelque chose... Je dis que... D'accord, je vous laisse, c'est bon. Ils vont lui donner la bonne réponse. Alors, on a une image, on parle des inscriptions pour le marathon. Nous avons fait cette inscription-là le vendredi dernier et vous n'y croyez toujours pas. On vous demande simplement de regarder cette petite vidéo rapidement. Faites pas attention à l'image, on a dû tourner avec notre téléphone, mais quand même, ça peut vous exhorter. Allez vous inscrire, ça coûte rien du tout. Nous, on est sur le 5 km marche et course, c'est 2000 francs CFA. Vous pouvez faire pareil que nous, alors allez sur du 10 km, du 21 km, du 42 km à votre guise, selon ce qu'il faut gagner derrière. Mais sinon, regardez rapidement cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle aventure avec le Marathon international de la paix de Lomé. Je veux m'inscrire. Alors, j'ai décidé de courir et marcher les deux mixés sur le 5 km. Chacun connaît sa force. Par exemple, pour moi, c'est 5 km. Donc, je vais m'inscrire avec le charmant tonton qui est là. Et donc, si vous rencontrez des tontons, des tatas habillés comme ça, comme lui, ou encore en rouge, sachez que vous êtes bel et bien au Marathon international de paix de Lomé. Et les inscriptions pour le 42 km, 21 km, 10 km, 5 km marche et 5 km course ont déjà débuté. Alors, je vais vous montrer comment on fait les inscriptions. De quoi on a besoin comme information? Votre nom est posé. Les grands hommes bâtissent les grandes nations de paix. On aurait pu continuer avec le spot du Oui, marathon. on aurait ça pu ne continuer. gêne pas. Enchaîner avec le spot du marathon et puis on revient juste après. On y va. Voilà. Générations et des générations. La seule manière d'inspirer et d'être suivi par les autres, c'est de donner l'exemple. C'est de courir plus vite que les autres. Mais dans la course, vous apprendrez que la vitesse n'est rien sans l'endurance. La vitesse et l'endurance ne sont rien sans un but. Un but n'est rien sans une vision. Et une grande vision ne peut se bâtir qu'avec la solidarité. Et si on se tend la main pour avancer ensemble, car ensemble, la course est plus agréable. Coureurs professionnels amateurs, venez participer au Grand Marathon international de la paix de Lomé le 3 décembre 2022. Inscription sur le www.marathondelapaidelomé.com. Contact plus 228 90 49 90 91. Voilà, merci. Bravo à nous. Bravo à nous déjà pour l'engagement. On sera donc au marathon. Maintenant, vous savez quoi faire. Allez, je poursuis. Un coucou spécial à tout le monde déjà. Coucou la pause là. Salut, bonjour. C'est parce que j'ai changé la forme. Oui. Ok, coucou tout le monde. Coucou. Alors vous êtes très élégants, bonne émission à vous. C'est Espoir depuis Atigan-Gomé. Merci Espoir. Salut la famille, comment allez-vous? Très bien, super cool. Alors j'espère bien, j'espère que tout le monde va bien chez vous. Alors les téléspectateurs également, je n'ai jamais pu vous suivre. Comment jouer votre la pause? Bon, comment participer? Vous êtes déjà dedans. Ouais. C'est ça, simple. On va faire simple. Oui. La vie. Coquille. Voilà. La vie n'est qu'une longue perte de tout ce qu'on aime. Absolument, je suis d'accord avec ça. Alors, on a voulu, à tort, faire de la bourgeoisie une classe. La bourgeoisie est tout simplement la portion contentée du peuple. Profitons de chaque instant de la vie. Ce petit message pour vous souhaiter un bon début de semaine à vous tous sur le plateau. Je vous aime, signé Marcel depuis Forever. Merci Marcel. Très gentil. Alors, non. Ah, d'accord. Donc maintenant, ils envoient les informations comme demandé. Je vais lire ça rapidement, tu me permets? Ok, d'accord. Alors, le nom, Nché, le prénom, Nchiba, niveau d'études, bac 2 A4, âge 22 ans, et zone de résidence à Déticopé, recherche d'emploi, entretien dans un service, vendre dans une boutique. Okay. Ça, je pense que c'est complet. Bravo, magnifique. Oui. On va en prendre soin de votre demande, vous allez voir. Bien. Alors, on va poursuivre cette émission. À présent, on célèbre les anniversaires avec vous à la maison. Les prénoms du jour, c'est lesquels? Bonjour, Oracle. Bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes encore arrivés dans une nouvelle semaine, dans le 9e mois de l'année. Alors, comme on le fait toujours, les lundis en pays élevé, nous fêtons les adjo, kodjo. Je dis, hein, attends d'abord. Vas-y, lève la main. Personne ne va pas lever la main. C'est ça. On ne lèvera aucune main. J'ai dit, quand tu veux montrer ton côté intellectuel, là, il faut bien réviser les tests là. On est dans le 10e mois, on est dans le 9e mois. Tu vois, quand il avait commencé la phrase de manière sérieuse, la Wisdom, sort de ton téléphone, je vais Non, je ne suis pas. Tu sais, j'ai reçu la cru qu'il copine allait qui faire quelque chose de bon, mais je doute, vas-y, je connais mon élément, tu vois.
Et il a commencé en parlant de gros français. Joël même était choqué. Et quand il a dit 9e mois en même temps, Joël a avalé d'abord. Non, mais moi, j'ai reçu comme si c'est... Ça frappait sur mon système comme ça. Il veut nous ramener en arrière alors que nous, on est pressés de rentrer dans une nouvelle année. Il veut nous ramener en En tout cas, moi, je ne suis pas pressé. Georges, baisse Dis-lui, voilà. Dis merci à Dieu, c'est bon. De toute façon, moi, je ne suis pas pressé. Mais bon, on est dans le 10e mois. Oui. Applaudissez pour l'oracle. Ah oui, bien sûr. Alors, les lundis, nous fêtons les Adjo, Kodjo en pays élevé. Et en pays kabien, nous fêtons les Odalo, Odabalo. Ouais. En ce qui concerne le calendrier grégorien, aujourd'hui, nous allons fêter les Ghislain, Ghislaine, Hugo et Hugolin. C'est vrai. Ouais, voilà. Super. Ah, mais non, top. Je souhaite une bonne fête d'anniversaire à Kessie. Oui. Kessie, notre artiste, elle s'appelle Ghislaine, elle est née aujourd'hui. À Monsieur Ghislain, également du Cassis, si vous me regardez, et à toutes les Ghislaines et à tous les Ghislains du monde entier. Voilà, c'est ça. Je m'appelle Ghislaine, en fait, mais je ne suis pas née aujourd'hui. Usurpatrice de... Non, attends, non, c'est une histoire. Je suis née le 17, mais 17, c'est Baudouin. Baudouin. C'est difficile à porter comme prénom. C'est Continue. C'est Baudouin. Tu es obligé de mettre un deuxième mot, en fait. Bon, allez, on y va, on continue. Alors, je tiens déjà à souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite sœur avant de commencer. Aujourd'hui, elle fête son anniversaire. Donc, nous allons partir avec mon jingle et puis je reviens sur les caractéristiques. Bien sûr, jingle oracle. C'est ta petite sœur. Alors, on va célébrer les anniversaires oracle. Il y a un petit problème de je ne sais pas, d'humeur. On va se mettre debout, ça va t'aider. Tu sais, mais tu apparais très, très cool dans ce plan-là. Merci beaucoup. C'est magnifique. Merci la très régie. beau plan, merci à la régie également. Alors, monsieur, avec un peu de dynamisme. En fait, c'est la chanson du début qui m'a traumatisé. Ah non, mais ne prends pas tout au premier degré non plus. Prends les papiers, d'accord? Tu viens au milieu de la scène ici et tu regardes la caméra et tu présentes. Applaudissez votre frère. Allez! Le bruit n'est pas bon, hein. Tu vas encore faire une grosse erreur, fais doucement à toi. Bon, allez, maintenant, vas-y, dis-nous. Alors, vous serez un chercheur de connaissances comme vous cherchez souvent partout pour acquérir des connaissances. De plus, vous serez une personne attentionnée, compréhensive et sérieuse qui ne tolère pas les bêtises. C'est ça. Votre famille et vos amis vous aiment en raison de votre altruisme. De plus, vous allez être une personne attentionnée et très prédictive. Souvent, vous surmontez facilement les problèmes grâce à votre intelligence et intuition. En dehors de cela, vous êtes à l'aise et attentionné et à la mode. Vous n'acceptez pas souvent le non comme réponse, car vous pensez qu'il faut tout faire pour rendre possible l'impossible. Absolument. Alors, bronze et cuivre sont vos métaux chanceux. D'accord. Vos pierres de naissance sont opale et jade. D'accord. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, le 5, le 13, le 16 et le 22. Vos couleurs porte-bonheur sont le bleu, le rose et le vert. Alors, le bleu qui est généralement associé à l'apaisement et à la stabilité. La couleur bleue fait aussi référence à la confiance, à la loyauté ou la vérité. Le bleu est également étroitement lié au bien-être et à la spiritualité. Il est souvent associé, par exemple, à la sérénité, à la sagesse et aux rêves. La couleur rose dans le langage des fleurs, plus le rose d'une rose n'est marqué, et plus sa symbolique sera celle de la gratitude et de la reconnaissance. Plus la rose tirera des tonalités pâles, et plus elle sera associée à un message de douceur. La rose est également la fleur de la beauté et de la féminité par excellence. Le vert qui représente l'équilibre, la nature, l'écologie, le printemps et la renaissance. Alors, vous avez comme jour de chance le mercredi. Votre fleur porte-bonheur est l'arbre de thé myrte de la Nouvelle-Zélande. Voilà. Alors, votre plante porte-bonheur est la polémoine et votre animal porte-bonheur du jour est la girafe. Animal porte-bonheur, la girafe. Je comprends pourquoi certains ont des coulons, mais c'est pas... c'est un rapport direct, oui. Mais la girafe a une démarche élégante, en fait.
Oui, calme, ouais. sereine. Oui, donc tout ce qu'il y a de bon chez la girafe pour tes frères du 10 là, c'est que la démarche elle est bonne. Merci beaucoup Kenopi, franchement, merci pour cette belle sortie. Moi, j'ai peut-être une question pour la girafe. Oui. Ça, attends, tu as une question pour la girafe? Oui. Okay. Pour la girafe, oui. D'accord. Okay. Et par rapport à la girafe, est-ce qu'on parle de long cou ou bien on parle de cou long? Avec une grosse interrogation. Non, dans ce cas type, c'est pas les mêmes choses. Donc c'est pourquoi je pose la question. Le long cou ou le cou long? Le cou long. Une grosse interrogation. Joël, écoute, c'est que le début de la semaine. Là. On n'est pas encore remis du week-end. On est toujours dans le bruit. On est en train de sortir du bruit comme ça. Alors, merci en tout cas. On vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Santé et prospérité. Pardon. Profitez de votre journée. C'est votre jour aujourd'hui. C'est d'ailleurs une nouvelle année qui s'ouvre à vous. Et donc, embrassez-la avec beaucoup de chaleur. On va partir avec la vidéo des photos des anniversaires. Et juste après, quand on va revenir, on sera avec notre invité. On va parler justement d'un événement qui est très religieux. Et j'espère qu'il va vous intéresser. On sera tout à l'heure avec Madame Dra Marie. Et on va parler, bien entendu, du RAC organisé par le pasteur Dra. Image. Merci beaucoup. Et donc, profitez, Animal Porte-Bonheur, la girafe, et allez également rechercher vos couleurs de chance. Voilà. Ça va vous aider énormément. Le premier plateau invité ce matin, on a le bonheur de recevoir justement une grande dame assez charismatique. On parle bien entendu d'un programme dénommé RAC, organisé par le pasteur Dra. Et nous avons l'honneur de recevoir ici sur le plateau Madame Dra Marie. Est-ce qu'on peut acclamer et accueillir Madame? Merci. Bonjour, comment ça va? Très bien. Alors, vous n'êtes pas seule, vous êtes accompagnée du charmant Tata. Je veux bien la connaître parce qu'elle a bien marié le rouge, en fait. C'est l'une de mes couleurs. Comment vous allez? Je vais très bien aussi, Anne. Et toi, comment tu vas? I'm glad. Votre voix, vous chantez? C'est la prière qui a cassé la voix. C'est la prière qui a cassé la voix. Magnifique, en tout cas. Alors, vous êtes là aujourd'hui, on parle du programme RAC. Déjà, que nous vaut l'honneur de votre visite? Et ensuite, qu'est-ce que le programme? Et nous sommes là ici ce matin pour annoncer à toute la population de Lomé qu'il y a un grand événement qui aura lieu au Palais des Congrès. Ce jeudi, le 16 octobre, à partir de... Le 13 octobre, oui, ouais. Ça commence le 13. Et dans la matinée, ça commence à 10 h pour la délivrance. Ceux qui sont possédés, ceux qui veulent avoir une guérison miraculeuse, ceux qui veulent être délivrés, ça commence à partir de 10 h. Qu'il soit à partir de 10 h, la délivrance commence à partir de 11 h. Maintenant, l'ouverture, c'est à 15 h. Et donc, nous invitons tout le monde à être présent pour que la fête soit belle. Donc, c'est une convention spirituelle. Il y aura des orateurs. Il y aura des orateurs venant partout dans le monde entier pour les aider pour leurs différents problèmes. Magnifique. En tout cas, ça fait plaisir que vous puissiez penser également à la santé spirituelle de tous ceux qui nous regardent. Et je veux revenir justement sur cette célébration. C'est 35 ans de ministère couplé avec 30 ans de mariage. Oui. Applaudissez. C'est pas... Hey, maman! Oui, je
suis très touchée. Oui. 2 ans de relation, je veux mourir. 30 ans de mariage, là, comment on fait? C'est quoi le secret, Oui, maman? bien sûr, on veut en savoir. C'est quoi le secret, maman? Bon, pour moi, le secret, c'est d'abord la communication, la compréhension et le pardon. Communication, compréhension et pardon. D'accord. CCP. CCP. Communication, compréhension et pardon. Si vous avez envie que votre relation dure, il faut vraiment appliquer ces 3 choses. Donc, le CCP, voilà. Simple et correct. Voilà. Alors, quel sera alors l'apport ou l'impact des autres invités qui seront là sur le programme? Vous avez parlé d'orateurs qui vont venir d'ailleurs. Est-ce qu'il y aura également d'autres chantres qu'on va découvrir? Dites-nous un peu. Oui, tout à fait. Il y aura plusieurs orateurs qui seront là, comme le spot vient de l'annoncer. Nous avons le bishop Ouattara Mohamed Idriss de la Côte d'Ivoire qui sera là. Il y aura le pasteur Michael Essel du Ghana. Et nous tenons à souligner également que le pasteur Michael Essel, c'est le père spirituel de l'apôtre Yaouma Wenandra. Ah ouais. Voilà. On a le papa qui sera là. Voilà, on a le papa qui sera là. Nous avons le révérend Kandem Dionedor du Cameroun. Qui sera... Vous vous rappelez, on l'avait déjà reçu dans cette émission, bien sûr. Quand il sera là, dites-lui qu'il nous manque par ici. Il faut qu'il vienne faire un crochet. Il va faire un crochet. Avec beaucoup de plaisir. Il sera de la partie également. Il y a le bishop Paul Nia du Togo également, qui sera de la partie. Et papa lui-même, il sera là. Maman en personne également. Quand on a posé la question à maman, elle a répondu une partie. Voilà. On a posé la même question à papa, il va répondre ça. Voilà, je suis sûre que ça sera un bon complet. Parce que Joël, il est dans le péché tous les jours. Mais on prie Dieu pour qu'il puisse atteindre 30 ans de vie de couple. Qui a combien présentement? Il a déjà fait 10 ans. Non, 11 ans. Bravo. Il tend vers la trentaine. Il tend vers la trentaine. CCP, hein? Continue, CCP chaud, dur. Petit à petit, on va arriver. N'est-ce pas? Alors, si vous avez un message à adresser à tous ceux qui nous regardent présentement pour les invités, je veux déjà qu'on puisse rappeler la date, les différentes heures et un message particulier à quelqu'un qui nous regarde. Voilà, avant de répondre à la question, je vais continuer ma réponse. Oui, allez-y. Est-ce que vous le permettez? Oui, bien sûr. Voilà. Ouais, c'est tout un cocktail d'onction. Et tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont possédés, tous ceux qui ont des soucis, c'est l'occasion. C'est l'occasion de prendre part à ces grands événements, puisque c'est 3 événements en un, en fait. Nous avons les 30 ans de couple, de vie de couple, les 35 ans de ministère et les 60 ans de vie de l'apôtre Yaouma Wenandra. Je profite pour dire même à ceux qui ne sont pas malades, c'est bon de vivre l'ambiance qui sera là-bas. La présence de Dieu. C'est une atmosphère vraiment qui va aider les gens vraiment à trouver peut-être la solution à leurs problèmes. Parce que rester en présence de l'Éternel, ça fait du bien. Ça fait du bien à l'âme et à l'esprit surtout. Donc, ils n'ont qu'à venir avec les chantres, avec les artistes qui vont venir. Il s'agit de monsieur Roch Fiavi, la chorale du ministère Les Amis du Christ, Maoutaou Tété, Charles Ben et chantre Moïse. Il y aura également David Son. Donc, ils viendront tous les jours. Ils viendront tous les jours. Et le dimanche, l'apothéose et le culte commence à 13h. Donc, accompagné de concerts spirituels. Donc, c'est très beau. Les matins, il y aura les séances d'enseignement. Les matins de 8h à 14h. Et les soirs à 17h jusqu'à 22h. Maman, est-ce que pour participer, on doit payer quelque chose à l'entrée ou c'est on ne paie rien, c'est gratuit. Surtout l'inscription pour voir les pasteurs aussi, c'est gratuit. Que personne ne paye un franc. Merci. Merci infiniment. Je viens de réserver 15 places pour l'équipe de la pause. Ils ont beaucoup de péchés. Ça marche. Il faut prier pour eux. Il faut bien regarder les têtes là, surtout celui-ci. Il faut bien le regarder. Vous allez vraiment les décharger de ça. J'ai un démon même qui me pousse comme ça. Tu seras là-bas le jour-là, je te promets. Quel truc. Alors, on va rappeler la date rapidement. C'est du 13 octobre, du 13 au 16 octobre 2022 au Palais des Congrès de Lomé. Du 13 au 16
au Palais des Congrès de Lomé. L'inauguration, c'est à 15h. À 15h. D'accord. Donc, on a une cérémonie d'ouverture à 15h. Tout à fait. Déjà, mais ça commence le 13 en matinée. Voilà. Comme vous l'avez dit, il y a des séquences de prière. Voilà. À partir de 10h déjà, les malades sont là, ceux qui ont des difficultés, ceux qui veulent rencontrer les hommes de Dieu, ils doivent être là pour histoire juste de les préparer, de prier pour eux avant que les orateurs n'arrivent. Magnifique. Alors, si on voudrait avoir quelques renseignements, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler? Oui, sur le 93 26 30 49. Tout à fait. 93 26 30 49. Alors, le rendez-vous est pris. Entrée libre et gratuite. C'est du 13 au 16 octobre 2022 au Palais des Congrès. Vous n'avez pas d'excuses en réalité. Lorsque le Seigneur vous appelle, on répond présent. Et après, là, on va parler du reste. Mais déjà, répondez présent, quel que soit le problème que vous avez. Et même si vous considérez que vous n'en avez pas, allez donc vous mettre dans la présence de Dieu. Et alors, chargez-vous donc de tout ce qui est positif. Ça va vous faire du bien. En tout cas, nous, on est déjà là-bas. Je vais partir avec tous mes démons. On va les libérer pour moi. Et en tout cas, j'espère qu'on va se retrouver là-bas. Merci, maman. Merci beaucoup d'être passée dans cette émission. Je vous en prie. Vous revenez quand vous voulez. Mais il faut apporter papa aussi. Il y en a des questions de papa. Sinon, pour le moment, on maintient CCP là jusqu'à la nuit. CCP à vie. Merci bien. Oui. On va partir avec cet élément, une petite vidéo qui vous parle mieux de cet événement. Regardez. Couplé des 30 ans de vie conjugale et d'un jubilé de diamant de l'apôtre Yao Mawenadra. Une triple célébration qui aura lieu du 13 au 16 octobre 2022 au Palais des Congrès de Lomé autour du thème « Impact pour un nouveau réveil ». Du 13 au 16 octobre 2022, vivez 4 jours de rencontres et d'impact dans un programme hautement spirituel avec d'éminents hommes de Dieu internationaux tels que Bishop Idriss Mohamed Ouattara de la Côte d'Ivoire, Dieudonne Kandem du Cameroun, Papa Michael Excel du Ghana, sans oublier les orateurs du Togo dont Bishop Paul Nya et bien d'autres encore. Au cours de ces 4 jours, venez expérimenter des moments explosifs de puissance, de miracles, d'enseignement et surtout de transfert d'onction avec le couple berger Papa et Mamandra. Population de Lomé et ses environs, peuple de Dieu, ne vous faites pas compter cet événement. Tous pour cette grande rencontre qui s'ouvre le jeudi 13 à partir de 14h. Du 14 au 16, participez chaque matin de 8h à 14h et tous les soirs de 17h à 22h au programme de ce grand réveil. Pour plus d'informations, contactez le 00228 90 04 11 89 ou le 00228 90 14 21 43. Demeurez bénis, vous êtes plus que vainqueurs. Voilà, alors vous connaissez maintenant les dates du 13 au 16 au Palais des Congrès. Et moi, ma prière instantanée, c'est que ma découle. Nama Zouamerene, Tama Doko, tu peux que ma soeur de pied néreke, ma black cravate dien, ma zanzibamen, tonton la découle là. Je savais que le Saint-Esprit allait faire quelque chose, amen. Mauna Mazouamere, la modome, la mais attendez d'abord, attendez, c'est quand on dit que Mauna Mazouameria, Guillaume est déjà quelqu'un. Guillaume, lève-toi, tu vas danser pour nous. Alléluia. Non, mais l'onction divine est là. Calmez-vous, c'est bon. C'est le démon. C'est pas ici, ça se passe, c'est au palais. Il faut aller faire ça de l'autre côté. Elles sont venues, elles nous ont donné un peu avant de partir. Elles vous ont donné un peu avant de partir. Lui, il va vous donner justement des informations sur le numérique. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la température du domaine numérique au Togo? Joël? La question m'a bouleversé. Température. Ah non, maintenant vous faites plus du bruit. Non, en fait, on n'a pas. La question m'a calmé. La température du niveau du numérique au Togo. Joël? Mais non, moi je pense que... moins 30 degrés. je pense qu'en termes de
de niveau de numérique au Togo, on est quand même à une échelle considérable, puisqu'il y a déjà un ministère de l'économie numérique. Exactement. Ça veut dire qu'il y a tout un ensemble, un secteur qui s'occupe du numérique. Quand tu vois un peu la police, la gendarmerie, l'armée tout entière, ils travaillent sur du numérique également. Quand tu vois l'Interpol, c'est quand même du numérique. Et quand on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit tous les enfants qui sont au taquet, qui sont à l'avant-garde en termes de communication. Quand on parle des CM, les community managers, on parle aussi de la présence sur les réseaux sociaux, la gestion de l'image de certaines personnalités. Aujourd'hui, le numérique, quand même... Non, c'est toi Applaudissez. Qui a cherché? Qui a cherché? Joël, franchement, je suis fière de toi. C'est ça le degré même du niveau de... On peut piéger tout le monde sauf toi. C'est-à-dire que tu pars dans ton développement, tu quittes Saint-Casse et tu vas au Bénin, tu tournes. Tellement tu as tourné que nous-mêmes, on a dit d'accord, même si on n'a pas beaucoup compris ce que tu as dit. Mais c'est grâce au numérique que nous avons eu l'information que le chef de l'État est passé de telle étape, il va vers la première place. Oui. N'est-ce pas, ma chérie? Oui, dans une explication terre à terre. Merci beaucoup. alors, ça va vous faire plaisir, Togo Digital Awards. Qui connaît de quoi on parle? J'entends parler vraiment sur les réseaux. J'ai vu une super vidéo. Mais... J'ai vu une super vidéo de Togo Digital Awards qui est quand même cet événement qui promeut le digital au Togo et qui veut mettre en avant ceux qui excellent dans le secteur. Et je pense déjà que vous êtes à féliciter. Vraiment, vraiment à féliciter. Et moi, j'adore quand ce sont nos jeunes, tu vois, qui portent des initiatives comme ça, c'est encore plus extraordinaire. Alors, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Guillaume Djondo. Je veux rappeler qu'il est le commissaire chargé à l'organisation du Togo Digital Award. Et on va parler de cet événement. Il y a eu des étapes, justement, Guillaume. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Disons qu'on est vers l'apothéose. Il y a eu 3 étapes assez particulières. Alors, on va prendre le micro. Il est juste à côté. Voilà. Merci. Donc, je disais que nous sommes à l'apothéose. Nous sommes en train de tendre vers la cérémonie de récompense des lauréats de cette 2e édition du Togo Digital Award. Entre-temps, avant d'en arriver à ce stade, il y a eu 3 étapes particulièrement. La phase de candidature du 14 mars au 14 avril. On a souhaité que les Togolais qui sont acteurs dans divers secteurs qui touchent au numérique puissent candidater, parce que ce n'est pas sur nomination, histoire d'éviter tout ce qui est discrimination. Donc, vous choisissez vous-même de candidater. Ensuite, vous renseignez les informations, le formulaire qui est mis à votre disposition. Si vous avez déjà des acquis dans le domaine, vous avez des expériences, vous les justifiez, ce qui permettra aux membres du jury et au comité de faire le tri et de retenir votre candidature pour la suite. Donc, disons pour la présélection. Après la phase de candidature, il y a eu la phase de délibération des membres du jury du 18 avril au 6 mai. Les membres du jury, composés de 4 personnalités, je vais dire, qui sont des professionnels de leur domaine. Le président du jury, il est directeur des ressources humaines. La vice-présidente, elle est professeure à Isika, Madame Namoué Baglo. Le président du jury, c'est Monsieur Anani Lawson. Et ensuite, le 3e membre du jury, Dr Achonuglo, est directeur du centre informatique et de calcul à l'université de Lomé. Le 4e membre du jury, c'est Madame Bettina Maher. Elle est responsable digitalisation au sein de la GIZ. Donc, vous voyez que les profils n'ont pas été choisis au hasard. Ils ont été choisis de sorte à faire le travail avec beaucoup de rigueur et de professionnalisme. Dans cette phase de délibération, il y a eu le tri. Nous avons eu 4200 candidatures cette année. Oh Dieu! Oh my God! 4200 candidatures. Quelle catégorie? C'est ce que je voulais poser comme question. On a eu 8 catégories. Réalisation de l'année, projet et stratégie, médias et outils, travaux académiques, blogueur de l'année, influenceur de l'année, coup de cœur du public. C'est une catégorie qui est soumise à l'assentiment du public et qui ne fait pas objet de délibération des membres du jury. Et donc, le premier
qui reçoit l'assentiment populaire, qui a le plus grand nombre de votes, je vais dire, lors de la phase de vote, est celui qui est le coup de cœur du public pour l'édition. Donc, à ce stade, le jury n'intervient aucunement. Et la 8e catégorie, c'est la catégorie femmes actrices du digital. C'est la nouvelle catégorie que nous avons ajoutée au concours cette année pour permettre aux jeunes femmes qui excellent dans le domaine, en se distinguant avec les outils numériques, de pouvoir mettre en avant le travail qu'elles font au quotidien. Donc voilà, de façon résumée, les 8 catégories dans lesquelles nous avons pu collecter les 4200 candidatures. Wow. Ça, c'est à féliciter, c'est à saluer. Alors, normalement, les personnes que je veux féliciter sont les personnes qui portent justement toutes ces candidatures-là, parce qu'on a 4000 personnes qui se sont engagées. Donc, quand on nous dit non, il n'y a pas de profil, il n'y a pas de personnes, vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'est pas vrai. Oui. C'est juste que le constat, il est simple. Exactement. Vous avez beaucoup de personnes qui excellent dans leur domaine sans forcément porter leur réalisation sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un gros défaut. Hein, oui, bien sûr. Ça doit être corrigé aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je partage cette perception. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons pensé le Togo Digital Award pour valoriser l'originalité, le travail et la créativité des Togolais. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où il y a beaucoup d'autodidactes. Je vais donner un exemple assez simple. Moi-même, je suis un exemple vivant. Je suis juriste de formation. J'ai fait l'université de Lomé. J'ai un master en droit, mais j'exerce dans la communication digitale aujourd'hui. Donc, vous voyez un petit contraste. Faites le droit, vous vous levez à 4 heures pour aller chercher des places en amphi 600, en amphi 20 ans. Voilà. Pour finir votre parcours, vous avez le diplôme et finalement, vous retrouvez le pied au nez dans un autre secteur que vous ne connaissez pas du tout. Alors, Océane, on dit souvent la répétition, elle est déontologique. C'est quelqu'un qui est photographe. Aujourd'hui encore, on a plusieurs types de photographes. Bien sûr. En quoi ce photographe fait un travail digital? Point d'interrogation. Très bonne question. Ça m'emmène à parler d'ailleurs du sondage que nous avons effectué du 1er mai au 30 août, qui nous a permis de connecter, je pense, 24 522 candidatures ou avis en fait. Waouh, il y a déjà. Et l'objectif de ce sondage, c'était en fait d'amener les gens à se prononcer sur le secteur qui les intéresse. Parce qu'aujourd'hui, le numérique crée beaucoup de métiers d'avenir. Et ce que vous dites ou ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Joël, je peux vous tutoyer avec votre permission, sans problème, est rentré dans les collectes de données que nous avons eues. Je vais donner un exemple assez simple. Il y a eu des infographistes, il y a des content créateurs, des créateurs de contenu qu'on appelle abusivement influenceurs, puisqu'ils ont des communautés, ils créent des contenus et la création de contenu permet à des marques de se démarquer ou d'atteindre leurs objectifs. Il y a des infographistes, il y a des développeurs web, etc., qui ont indiqué d'une certaine façon les catégories qui les intéressaient, de sorte en fait à montrer le déphasage qu'il y a entre la formation et l'emploi, tout simplement. Ce sondage, on l'a fait dans 4 secteurs: le digital, l'informatique, la communication et le marketing. Pour en fait montrer aux partenaires qui nous accompagnent, notamment la GIZ, Orabank, Jufesti, et le ministère de l'économie et de la transformation digitale, que les jeunes togolais aujourd'hui excellent énormément dans le numérique. L'exemple assez simple pour revenir à votre question, le photographe n'est plus perçu comme celui qui nous prenait en photo à l'église. Aujourd'hui, il fait un travail assez pointilleux. Il fait en fait de l'art. Il va au-delà de la simple image qu'on a toujours eue et qu'on a toujours gardée dans des albums photos. Aujourd'hui, le photographe ou le photoreporter va au-delà de ce que nous avons toujours connu. Ça lui permet non seulement de permettre à l'individu ou à l'entreprise de se démarquer de ce qui se fait, mais d'aller au-delà, de vendre en fait l'image de l'institution ou de l'individu.
On parle, voilà, Océane voulait me passer le mot. On parle de personal branding, Voilà. ou de nation branding, de city branding. Ça passe par l'image. Sans oublier justement passe par la vidéo. tous ces photographes utilisent des outils très numériques aujourd'hui Tout à fait. pour pouvoir faire leurs travaux. Donc, c'est clairement des acteurs du numérique. Absolument. Appareil photo, logiciel, etc. Je suis curieuse de savoir, on parle très souvent de digitalisation. Qu'est-ce que c'est en réalité? Voilà. La digitalisation, c'est un processus qui, en réalité, a pour finalité vous permettre de gagner du temps. Ce que vous faites, je donne un exemple qui est assez concret. Aujourd'hui, quand vous voulez faire votre demande de casier judiciaire, vous n'êtes pas obligé de quitter Saint-Cassé pour venir à Lomé, parce que vous êtes né à Lomé. Vous allez sur le site casierjudiciaire.gouv.tg, vous faites la demande, vous renseignez les informations importantes et vous payez. Dès que vous payez, vous choisissez si vous venez chercher ou on vous l'envoie par poste. C'est un processus de digitalisation, tout simplement, pour résumer ainsi. Je fais que vous puissiez comprendre. J'ai une question. Alors, la dernière question, elle va à Jérusalem. Ah, c'est la dernière question, non? Alors, j'aimerais poser la question dans le sens où c'est que gagnent les lauréats dans chaque catégorie, mais bien avant. Mais je voulais quand même poser une doléance. C'est maintenant ou jamais. Ah, Monsieur John, est-ce que vous avez déjà une voix off pour annoncer les catégories? Mais je suis d'accord avec ça. Ça, je vais dire. Il faut... C'est pas, vous allez partir maintenant. Je vais dire, si je savais. On dit, il y a une citation qui dit l'occasion fait le larron. C'est ça même. Ça aussi, c'est de la digitalisation. C'est la digitalisation. Donc, oui, Monsieur Jondo, est-ce que vous avez déjà une voix off? Si même vous l'avez virée là vite. Parce qu'on vient de vous trouver la voix des voix. Attention. Hein. Alors. C'est difficile. Ce n'est pas difficile. En réalité, j'ai du mal à vous dire que nous avons déjà une voix off. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de voix off. Les intelligents ne parlent pas. En réalité, ce que je voulais dire, c'est que je travaille avec un comité assez dynamique et nous anticipons énormément. À ce jour du 10 octobre, tout ce qui doit être fait lors de la cérémonie dans 5 jours est déjà prêt. Wow. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai du mal à vous dire que nous avons déjà une voix. Non, il n'y a pas de problème. Parce que dans le timing, j'ai du mal à faire des choses à la dernière minute. Je suis en charge de l'organisation et... Il faut anticiper sur beaucoup de choses. L'anticipation, je vais dire, c'est mon fort. Et ça me permet d'envisager les imprévus, tout ce qui doit être erreur, etc. Donc, il y a 2 semaines, on a bouclé tout ce qui doit concerner la vidéo, le jingle, les animations, les présentations, etc. Je m'en excuse, mais je pense qu'on aura certainement de bonnes collaborations. Dans 2-3 mois, nous allons lancer la 3e édition. Je vous promets de revenir vers vous. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, les lots à gagner. Un véhicule, un billet d'avion, justement. Nous sommes très ambitieux, mais nous sommes assez petits. Nous sommes à une 2e édition. J'ai la faiblesse de croire que les partenaires veulent d'abord voir ce que nous sommes capables de faire. Et à cette 2e édition, la 1re édition, nous avons été accompagnés par le programme des Nations Unies pour le développement. Je remercie d'ailleurs M. Aliou Dia qui tout de suite s'est intéressé au projet, a mis en place tout un mécanisme pour nous accompagner aussi bien techniquement que financièrement. À cette 2e édition, nous avons eu la chance d'être accompagné par la GIZ Togo. Je salue d'ailleurs Madame Inge Boms-Martin, qui est la directrice directrice résidente de GIZ Togo, et Madame Bettina Maher, qui est responsable digitalisation. Je donne ces détails parce que la GIZ a accepté cette année offrir les lots aux lauréats. Nous avons 8 catégories. Nous avons mis un point d'honneur à avoir 3 lauréats par catégorie. Ce qui ne se fait pas, c'est normalement juste le premier. Mais nous estimons que le 2e et le 3e
sont souvent lésés. Ouais. Voilà. Pourquoi lésés? Je vous explique. Dans les 7 catégories qui sont soumises à la délibération des membres du jury, il y a une annotation qui est effectuée. Chaque membre du jury donne une note selon les critères qui sont établis. Et ensuite, il y a une moyenne générale pour chaque candidat. Ce qui fait qu'après la délibération des membres du jury, nous avons une moyenne du jury. Nous soumettons les 7 catégories et la 8e qui est coup de cœur au vote du public. Nous avons les moyennes ou les notes en fonction des votes qui ont été effectués. Et nous majorons la note du jury à 70% et la note du public à 30%. Okay. Donc, nous avons un total de 100%. Oui. Ce qui fait que si vous avez 300 points, par exemple, au niveau du jury, et que vous ne mobilisez pas votre communauté, même si vous êtes premier, vous pouvez vous retrouver à la 3e place. Alors, ça, c'est juste là, parce que c'est ce qu'on a remarqué dans plusieurs concours et ça les... Vous pouvez vous retrouver à la 3e place. Le jury fait un travail de fond. On estime que le jury fait un travail de profondeur, alors que le public fait un travail de surface, de forme. Parce que c'est sur la connaissance, c'est sur la base de la connaissance, la base de l'affinité qu'on vote pour vous. Donc, pour ne pas léser les candidats qui ont eu le mérite auprès du jury, le jury a un quota de 70 et le public 30. Donc voilà un peu comment ça a été. Alors, Guillaume, toute dernière question. Donc pour les prix, rapidement, pour les prix, c'est des ordinateurs, c'est des tablettes, ce sont des montres connectées. Et la surprise de cette année, nous avons négocié un partenariat avec Aura Bank Togo qui offre une carte de crédit avec une dotation de 100 000 francs au premier de chaque catégorie. Ah, waouh! Bravo! Donc, merci au directeur général d'Aura Bank Togo et à son service communication qui a fait un travail impeccable pour que nous puissions avoir, à 3 semaines de l'événement, des lots pareils. Voilà, magnifique. Merci infiniment. Alors, Guillaume, 10 secondes. Ça va se tenir où, quand et comment on y participe? En 10 secondes. La cérémonie se tiendra le 15 octobre 2022 à l'auditorium de l'Université de Lomé à partir de 18h30 précise. On a un point d'honneur à respecter l'heure parce qu'on aura quelques officiels qui seront parmi nous. Ce serait embêtant qu'on puisse démarrer avec du retard. Donc voilà, de façon résumée, le lieu, l'heure, et puis voilà. L'accès est sur invitation. Voilà. La salle est assez petite, donc on ne pourrait pas accueillir les 2 ou 3 millions de Togolais qui sont connectés ou qui sont intéressés par le concours. Mais c'est déjà pas mal du tout. Les invitations sont déjà envoyées. Les membres du jury, les membres du comité tiennent à remercier les partenaires qui ont choisi de nous accompagner cette année. On espère qu'on aura d'autres partenaires pour grossir et éventuellement distribuer des voitures, comme Océane l'a dit en début d'émission. Pour vous, tous les acteurs du numérique. En tout cas, merci beaucoup, Guillaume. Je veux rappeler que vous êtes le commissaire chargé à l'organisation du Togo Digital Award. Donc, la grande soirée, c'est le 15 prochain, donc à partir de 18h à l'auditorium de l'Université du Togo. Donc, si vous n'avez pas reçu l'invitation, c'est pas grave. Vous allez suivre ça en direct. C'est le numérique toujours. Absolument. Voilà, dernier détail pour compléter ce que Océane a dit. L'événement sera retransmis en direct sur les canaux du Togo Digital Award pour permettre naturellement à ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement de suivre à distance. Voilà. Vous ne perdez rien. Merci beaucoup, Guillaume. Allez, dernière ligne droite, le panier. Guillaume, est-ce que tu vas au marché souvent déjà? En costume comme ça? On va reprendre le micro. Reprendre le micro. Est-ce que tu vas au marché? Oui, il m'arrive d'aller au marché. Pour visiter les bonnes dames ou bien pour acheter? Non, pas pour visiter, pour faire les emplettes. Bon, parfois pour vérifier aussi les prix qu'on me donne. Ok. C'est sérieux, ça. Non, c'était une blague. Je vais faire des courses très souvent. Il paraît qu'il ne faut pas rester sur place. Donc, souvent, quand j'ai un peu de temps, je vais faire des emplettes, acheter des fruits, acheter des légumes, ça.
De temps en temps. De temps non, en c'est temps. important de le Super. faire. Par contre, est-ce que toi aussi, tu as senti le coût élevé des denrées alimentaires? Absolument. Ah, ben voilà, ça a touché tout le monde. Depuis plus de 14 mois. Ah, voilà. Depuis Donc, plus de 14 mois. on est tous dedans. Et à l'heure où je te parle, Guillaume, ils ont lancé la pierre en haut, chacun a attrapé sa tête. Donc, présentement, là, il y a Miss Tilalo qui est encore partie dans un marché ce week-end qui nous ramène les prix. Et avec Tilalo, avec Monsieur Action et avec Mademoiselle les offres et demandes d'emploi, on va finir avec Inopé. On fait la dernière ligne droite de cette émission. Eh, Dieu sauve-moi. Panier de la ménagère. Panier de la ménagère. Alors, Tilalo, attends un peu. Albertine, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? On va l'accueillir. Albertine, elle a été la troisième, Voilà. le Champion Slam Pose, le grand concours. Ma chérie, non, installe-toi à côté de Miss Eve. Je vais te présenter à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui et je vais leur dire également de rester dans cette émission toute la semaine parce que vous aurez droit à cette magnifique perle-là qui maîtrise les mots comme pas possible. Mais avant, hein, Miss Tilalo, qu'est-ce qui a encore augmenté de hein, je suis essoufflée. Tout l'océan. Tout truc. C'était pour te dire, tu es très belle ce matin. Tes habits là te vont très bien. Il fallait. Donc c'était pour vous dire bonjour. Donc, alors, depuis 2 semaines, je donnais les prix des produits surgelés. Alors, la dernière fois, j'ai donné les prix de la dinde, des saucisses, du poulet, tout ce qui allait. Alors, aujourd'hui, je vais clôturer définitivement avec les prix des produits surgelés en parlant des prix du poisson. C'est vrai que j'avais déjà parlé des poissons, j'avais déjà donné des prix de poissons Akbala et Salomon. Il n'y a pas que Akbala et Salomon. Hein. Il y en a... Salomon, hein? Salomon. C'est le nom de quelqu'un. Bien sûr. Non, je n'ai pas dit Salomon, j'ai dit Salomon. Salomon, hein? Alors, aujourd'hui, on va parler du poisson hake. Plutôt, on va commencer avec le poisson Pargo Bar. Le carton avant, c'était 27 000. Actuellement, ça a 30 000 francs. C'est pas le beaucoup. Pargo Bar. Oui. OK. Soit 3 000 francs de plus. Donc, le 1 kg qui était à 1 500 est passé à 2 000 francs, soit 500 francs de plus. Maintenant, nous parlons du poisson dorade d'Antex. Le carton qui était à 25 000 francs est passé à 29 000 francs, soit 4 000 francs de plus. Le 1 kg qui était à 1 500 francs est passé à 1 800, soit 300 francs de plus. Le poisson Sibrim. Avant le... Ouais. C'est pour ça que je ne mange pas les poissons de nom compliqués. Salomon même, c'est déjà bon. Salomon. Le poisson Sibrim. Avant, le carton était à 25 000 francs. Actuellement, c'est à 29 000 francs, soit 4 000 francs de plus. Le 1 kg qui était à 1 500 est passé à 1 700, soit 200 francs de plus. Et le poisson Ek Makanjo, c'est la dernière fois, j'ai eu des problèmes avec Océane sur... la prononciation. Tu l'appelais Kilimanjaro? C'est pas ce que j'ai dit. Donc, le Ek Makanjo, le carton qui était à 24 000 francs, actuellement est passé à 30 000 francs, soit 6 000 francs de plus. Le 1 kg qui était à 1 500 est passé à 1 700, soit 200 francs. Et le Yellowfish, déjà son nom, fish qui veut dire poisson, c'est-à-dire le poisson jaune. À ce niveau, il n'y a pas en gros, c'est seulement en détail. Le 1 kg qui était à 1 500 est passé à 2 000, soit 500 francs de plus. Et on va terminer avec les frites, les pommes frites qu'on achète souvent chez les... Bon, dans les frites, là, c'est aussi poisson? Non, ça fait partie c'est l'accompagnement. Bien sûr. Ah, d'accord. Bien sûr, c'est l'accompagnement, tu as bien deviné. Donc, à ce niveau aussi, ça ne se vend pas en gros, c'est en sachet. Oui. Avant, c'était à 1 400, actuellement, c'est à 1 700, soit 300 francs de plus. Donc, je l'ai dit en début, aujourd'hui, j'ai clôturé définitivement avec les produits surgelés. Et le vendredi prochain, les prix vont porter sur quelle catégorie d'aliments? Vous le saurez là-bas. Merci, Tilalo, merci beaucoup. Alors, pardon, quelqu'un a dit que si son anniversaire, là, c'est le 19, hein? Oui, comme elle s'appelle Ghislaine, c'est que tous les Ghislaines ont volé le nom du 10. C'est pour ça qu'on fait ça rapidement. Maintenant, on poursuit cette émission Action. Jingle Action. Non, c'est déjà joué.
Ah, je ne t'ai pas vu passer. En fait. Oui, dis-moi. Alors, je rappelle, la dernière fois, j'avais dit qu'il y a une bonne nouvelle pour le cinéma togolais. Et je vous donne lecture de cette phrase-ci. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mardi 4 octobre 2022 sous la présidence de son Excellence Faure Eswazimna Gnassingbé, président de la République. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné en première lecture un premier projet de décret portant organisation et fonctionnement du Centre national du cinéma et de l'image animée. Et donc, pour l'information, cette première lecture, elle est de très bon augure. Après la deuxième lecture, on dira que officiellement le décret est pris et balisé pour beaucoup d'activités. On va revenir. Deuxième information, le coup de grâce du réalisateur Stephen Haff est primé au festival Écran Noir à Yaoundé. Bravo! Et voilà, ça commence par faire son petit chemin par rapport à tous ces festivals. J'aurais appris dans les coulisses que le film Le coup de grâce de Stephen Haff est en train d'aller au festival de Cannes. Mais attention, à prendre avec des pincettes. Pour le moment. On va vérifier l'information avec Stephen Haff. Oui, parce que il faut faire ça doucement. Il y a beaucoup de sorciers dans les villages. Et quand tu as dit que ça va au festival de Cannes, si le moment n'est pas venu, ne parlez pas trop. Sinon, ça va finir au festival de Cannes à sucre. Aujourd'hui, il faut quand même féliciter tous ces Togolais parce qu'au festival Écran Noir du Cameroun, il y a deux films. Il y a le film de François Kandonou qui est aussi togolais, qui autre est un film documentaire qui était aussi en compétition. Et il y a le film fiction long métrage de Stephen Haff, Le coup de grâce, qui fait encore la fierté de notre cher pays, le Togo. Alors, un autre élément cinéma. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué cette mutation des acteurs TikTok vers le cinéma. On aura constaté Ashley, toujours dans le film de Stephen Haff, Carole. Et puis, on a vu plusieurs jeunes qui sont en train de faire des merveilles. Et j'annonce que bientôt, on lance une formation même dans ce sens. Mais pour l'heure, tout de suite, il y a une petite vidéo que je vous propose. On a découvert ces talents-là avec ce jeune réalisateur, Samine Daro, il s'appelle. On ne rit pas trop. On y va, on revient. Bonjour, papa. Oui, bonjour. Mon fils, ça va? Très bien, papa. Lila, c'est qui? Petit marteau. Petit marteau. Ah, j'entends les noms là dans les quartiers. Petit marteau. Oui. C'est lui? Il est dans le quartier. Bon, le problème, c'est quoi? Papa, je veux l'épouser. Hein? Tu veux épouser petit marteau? Bon. Les aides maintenant, s'il y a des millions, si lui il a des millions, c'est pas grave. C'est bon. Papa, il vient de finir la couture. Il vient de finir qui? La couture. D'accord, c'est que tu as un problème pour moi. Quelqu'un qui vient de finir la couture, qui ne sait même pas ce qu'il va devenir. Papa, on dit problème. C'est qui? Ça coûte de ça là pour faire réussir. Oui. Donc, mon frère, tu veux me prouver que tu as fait couture? Moi, j'ai fait couture aussi. Mais je n'ai pas réussi dans ça. Sors de chez moi. Papa! Oh, il me regarde comme un zombie. Hey, sors de chez moi. Papa! Sors de chez moi là. Bonsoir, papa. C'est qui ça? C'est toi là? C'est le petit frère des petits marteaux. Il a envoyé. Non, c'est mon chéri. Papa!
C'est mignon, merci Joël. Vers les jeunes TikTokers qui sont en train d'aller vers le cinéma. Je pense que c'est vraiment un vivier d'acteurs, de jeunes qui sont là, qui font des miracles. Et il faut vraiment les soutenir et puis leur montrer la bonne adresse et le bon créneau. Merci beaucoup. Alors, Miss Célia, offre et demande d'emploi rapidement. Voilà, alors bonjour à tout le monde pour les offres d'emploi. Voilà, pour les offres d'emploi aujourd'hui, je vais vous donner 2, mais après, on va vous balancer les autres sur notre page. Je vais commencer avec cette offre d'emploi. Il y a une belle dame qui est revenue des États-Unis. Elle n'a pas d'enfant, donc elle a voulu mettre à l'apprentissage 2 jeunes filles. Donc, si vous êtes intéressé, il suffit tout simplement de l'appeler sur le 91 36 01 92. Le 91 36 01 92. Et pour la suivante, il a recherché une domestique d'âge comprise entre 25 et 45 ans. Elle doit savoir parler le français ainsi que l'évé, habiter dans les quartiers comme Hitarnawe et Kege, une salaire comprise entre 40 000 et 60 000 francs. Elle va travailler. Elle va travailler sur 4 jours, lundi, mardi, mercredi et vendredi. Les heures de travail de 7h à 17h. Et vous pouvez envoyer un message sur WhatsApp ou appeler sur le 70 63 09 82. Le 70 63 09 82. Merci beaucoup. Merci. Merci Célia. Alors, on va passer le micro à Albertine. Albertine, voilà. Albertine, comment tu vas? Je vais bien, bonjour. Bonjour Albertine. Alors, avec toi, dans cette émission, toute la semaine, on va découvrir des tests de slam. Oui. Tu es prête? Je suis prête. Qu'est-ce que tu promets aux téléspectateurs qui nous regardent? Aujourd'hui, je vais vous offrir un test du consommé local. Un test du consommé local. Oui. Alors, moi, je veux bien qu'on le réserve pour demain, ce test du consommé local. Ça serait cool. D'accord, avec grand bonheur. D'accord, tu es d'accord pour ça? On réserve? Oui, on réserve. On réserve, voilà. On réserve et ça va être demain en début d'émission. Et puis, on a Kenopi également qui nous avait préparé un petit tuto sur comment apprendre les touches. Rien à voir avec ce que Joël a fait la dernière fois, hein, il faut le préciser. Hein, voilà. Oui, bonjour Océane. Bonjour. D'accord, pour faire vite, là, aujourd'hui, on va parler par rapport à l'accord de sol majeur. Oui. Le sol majeur. Mais là, la manière dont tu as commencé, c'est que le temps va passer, on ne va rien comprendre. Aujourd'hui, on est timbré. Oui, mais on va faire comment? Rien. Garde ça. Pour demain. Dans le bruit. Non, pour mercredi. C'est ça. Oui, pour mercredi. On serait sorti le mardi soir du bruit. Tu vois? Le truc de ça. Le truc. On sort du bruit demain à 15h16. On sera déjà bon pour le mercredi. Voilà. Hein, donc, on le fait mercredi. On le fait mercredi. En tout cas, merci Kenopi. Voilà. Je pense qu'on va arrêter, enfin, on va finir cette émission par l'arrêter. Oui. On va la clôturer, mais je vais dire quand même quelques messages rapidement avant de souhaiter une bonne journée, s'il vous plaît. Le premier numéro, rappelez-moi pour la dame qui veut mettre en apprentissage de filles. 91 36 01 92. Voilà. Le 91 36 01 92. Voilà. Et le numéro de la dame qui recherche une domestique? 70 63 09 82. 70 63 09 82. Voilà, merci infiniment. Alors, si vous avez encore d'autres offres ou alors vous avez des demandes, envoyez-les sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Nous allons finir cette émission, c'est la première de la semaine avec le spot Togocom. On vous fait un gros bisou, un gros coucou. Retrouvez Togocom sur toutes ces plateformes pour gagner d'énormes lots. On vous dit merci. On se dit à demain. Bye bye. Couture, ok. Couleur, parfait. Mais ce n'est pas encore moi. Ça, c'est moi. Du riz blanc, j'espère qu'il n'a rien oublié.